PSG Monaco 2-2, qualification, on retiendra surtout ça. Et la vidéo YouTube commencera donc sur la tête de fesse. Pas de commentaires. À toute fin, je vais avoir une attaque. Ouais, je me suis un peu arrêté. Autant je suis très souvent serein. Parfois, je me dis ça va aller, ça va aller. Jusqu'à ce que la balle passe vraiment soit au fond des filets, je me dis que le PSG va s'en sortir. Là, au moment du coup franc, je fais non, mais vas-y, mais c'est bon. Je le vois partir. Ah là là, tous les monégasques qui sont devant le but. Ouais, le même démon que face à Aston Villa. Les mêmes démons que plein de choses qu'on a vécu. Mais cette fois, mais ça passe. C'est un peu le. On a un PSG bachelier qui fait le minimum. Qui. Vraiment le minimum et ça passe. 10,1, t'as le bac, t'as la qualif en 8ème. Il y avait toutes les promesses au début de saison. Tu es bel élève, bon élève, beaucoup de capacité et ne fais pas ses devoirs. Franchement, je sais pas comment résumer autrement le PSG. Il y a de l'abus. Un peu, on s'est fait très très peur. Moi j'étais au parc, j'ai pas revu le résumé depuis hier, ça s'est vraiment enchaîné. Ouais, ça passe, mais tout petit match, mais même je pensais au moins un match. Enfin, ouais, les stats sont marrantes parce qu'on a plutôt dominé, mais il y avait un hors-jeu ou pas sur la dernière action? S'il y a but, il y a but, parce qu'en fait au parc ça va trop vite. Et en fait avec mon frère on s'est rassuré, il fait non mais de toute façon, s'il y a but, il y avait hors-jeu, non? Sachant qu'on n'en sait rien. Mais il y avait hors-jeu au moins, ou vraiment on est passé à 3 cm de juste prolongation ridicule vu la situation. S'il n'y a pas rouge, pour Monaco, aller et retour, faut qu'on passe. Je pense que oui. Très étrangement, je pense que oui, parce que pour moi, on est passé à 3 cm. Ah oui, il n'y a pas hors-jeu. Putain, on a vraiment. Prestation décousue. Clairement, heureusement que Monaco maîtrise l'art de l'auto-sabordage, j'ai crédit. On est lancé d'un coup, hein. D'ailleurs, pas fait d'intro, mais vous avez raison, on est dans le match. Pour moi, les cartons rouges de Monaco, ce sera le. Bah, là, vas-y, on se lance là-dessus. Les cartons rouges de Monaco sont plus provoqués. C'est plus le fait que le PSG va mieux amène des cartons rouges plutôt que les cartons rouges ont permis au PSG de dominer, parce que chacun arrive dans un moment où le PSG est clairement en train de prendre le dessus. À l'aller, ouais, le rouge change les choses, mais le PSG a déjà remonté à 2-2. Début de première période, le PSG est meilleur et Monaco prend un rouge parce que excès d'engagement. Et ça va aussi avec leur tactique parce que, ouais, Monaco prend beaucoup de rouge. Ils ont un jeu hyper intense, hyper agressif. Et c'est autant leur qualité que leur défaut, parce que Monaco, pour nous, c'est un adversaire compliqué, comme le serait Chelsea. D'ailleurs, l'arbitre est très bon, exactement. Mais Monaco joue très agressif. C'est une façon de jouer, c'est une façon de jouer contre le PSG, on le sait. C'est un défaut qu'a le PSG, il est un peu trop prenable là-dessus. On galère dans des duels. Mais après, Monaco, c'est bien de jouer très agressif. Ok, tu gênes le PSG là-dessus, mais tu prends des risques aussi. Et Koulibaly, son premier jaune, c'est déjà limite un rouge. J'ai revu ça, c'est un des rares ralentis. Un mec devant moi qui avait son téléphone pour voir le ralenti, j'ai revu le tacle. Ouais, jaune presque rouge, et après il cherche. Quand t'as fait un tacle comme ça, c'est là où il faut savoir maîtriser les émotions. Faut peut-être que quelqu'un lui parle, le capitaine, je sais pas, il faut lui dire vas-y, va doucement. T'es passé par loin du rouge, là, t'es obligé d'être calmé. Il a pas calmé, il prend un rouge. Mais c'est un moment où le PSG domine. À Buffalo Grill pour fêter ça. Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi. Ouais, il a bien encaissé l'arbitre, comme tu dis, Darko. L'arbitre solide physiquement, bien gainé. Il est tombé d'un coup et il s'est bien relevé. Ouais, jaune très orangé. Surtout que pour moi, c'est le tacle de Koulibaly, le premier jaune. Ça fait très tacle vexé, parce que Nuno Mendes vient de le manger au duel. Il redémarre. Koulibaly, il arrive par derrière et j'ai pas l'impression que ce soit un tacle pour prendre la balle. C'est un peu le tacle de ah ouais. Voilà. Alors ça se trouve c'est pas ça, mais ça fait un tac vraiment pas maîtrisé et il peut prendre rouge, honnêtement, dès le premier tacle. Et oui, l'arbitre est très bon pour ces points-là, mais c'est surtout que le PSG domine clairement le début de deuxième mi-temps. Quand dès la reprise, on domine à fond en fait. Et je me dis que c'est bon, le PSG s'est remis. Il y a un vrai rythme, un pressing fou. Le PSG d'un seul coup s'est mis à gagner ses duels, à être beaucoup plus réactif sur tous les ballons. Et Monaco a craqué. Donc pour moi, c'est pour ça que je pense que limite le PSG serait passé plus largement sans les cartons rouges. Parce que oui, ils ont une occasion, mais quand je parle du contenu d'une occasion, ça va vite, ça peut être pas grand chose, enfin on va dire. Mais sur la tendance, parce que le carton rouge c'est genre la 60e minute, sur les 15 premières minutes, le PSG domine. Et oui, le Monaco a une occasion dans le lot, mais le PSG domine quand même. Et
Ah bah là, mais oui, non mais ça change tout. S'il marque au début de deuxième mi-temps, ça change tout. Si on marque mine de rien, même si on n'est pas très bon on n'est pas bon en première période, mais juste avant le 1-0, il y a la barre de Barcola et la frappe de Hakimi qui passe juste à côté. Si on met le premier but, c'est plus le même match non plus. À l'aller, si on est plus efficace, ça peut finir à 2-3 buts d'écart. Et, et ça va être un truc. J'ai pas mis les stats, c'est parti tellement vite. Non, non, on n'a pas dominé dès les 2 premières minutes. T'es pénible, Darko, dis donc. Globalement, on a dominé. C'est pour ça, en fait, pour moi, le rouge arrive logiquement parce que le PSG est devenu plus fort. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on passe même sans les rouges. Et je pense qu'on passe mieux sans les rouges. Et ce qui est rigolo, que j'ai vu les stats, parce qu'encore une fois, quand je suis au stade, bah, je regarde pas les stats, j'essaie de rester concentré sur le match, j'ai déjà beaucoup de travail à faire. Et. Ouais, 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 il y a une énorme occasion, c'était chaud. Enfin, après un mi-temps, c'est équilibré, chaque équipe attaque. Et en finale, je pensais que les stats seraient assez serrés, même s'il y a la possession pour le PSG parce que tu joues à 11 contre 10, 72,6% de possession de balle, numéro score, 21 tirs à 10, je l'avais pas du tout. Je m'attendais à un 12-13 de chaque côté à peu près. J'avais pas du tout ça. Le Monaco nous a surpris un peu dans la disposition, avec un peu Akliouche qui est pas du tout côté droit, mais assez libre dans l'axe. Ouskor, par exemple, met un 3-5-2, c'est presque un 3-4-1-1. Akliouche était hyper libre, ça nous a beaucoup gêné. Koulibaly derrière lui qui s'adaptait aussi. Franchement, c'était pas mal ce qu'a fait Monaco. Monaco est une belle équipe quand ils veulent. Leur problème, c'est que contre la Juventus, ils ont fait un gros match. City ont fait un gros match. Le PSG, ils sortent le gros match. Et ça va être dur le 6 mars en Ligue 1. Mais contre les petites équipes, ils passent à côté. C'est le plus grand défaut de Monaco. Je regarde les stats. Vous avez les stats que sur tout le match. Je regarde à la mi-temps. Le PSG a déjà la possession. Et ça, je ne l'aurais pas dit. 9 tirs à 6 en première période. Ouais. Ouais, on a. C'est difficile. Ouais, on a pas mal tiré. Après, il y a des tirs vraiment dangereux, quand même. Et pour moi, on va faire les notes après. Alors, les notes, attention, j'expliquerai. Je les ai fait dans un contexte, les gars, pas simple. Je me suis pas emmerdé. Euh, le PSG a été dans la gestion, je dirais, je pense. Ça ressemble à de la gestion. Il y avait vraiment l'envie de pas attaquer vite. Et les doutes que j'ai, clairement, il n'y avait pas assez de rythme. Ça fait très gestion. Et merci Darko. Et je sais pas si psychologique, j'ai un doute sur est-ce que psychologiquement il n'y a pas tout à fait, je pense que c'est un peu ça mais que c'est pas que ça, mais je pense qu'il y a un peu de c'est pas la même hargne que l'an dernier. Il y a du Rocky. Le PSG est en train de faire un Rocky. Tant qu'ils sont pas champions, ils faisaient des matchs l'année dernière en Ligue des Champions, là c'est bon, on est en février. Liverpool, là c'est Brest, on les balaye. Après Liverpool, le parc, on les balaye. Mais parce qu'il y a une intensité, il y a un truc. Ce PSG, il a une détermination exceptionnelle. En plus de son niveau de jeu. Ce niveau de jeu est pas très loin, mais le foot pardonne pas. Tu peux avoir toutes les qualités techniques, tactiques. Quand t'es pas à fond dans le rythme, dans l'intensité, bah ça paye pas. Surtout contre Monaco, qui met énormément d'intensité. Et ça doit être un énorme avertissement pour l'huitième de finale, surtout si on tombe contre Chelsea. Mais on joue mou. Première période, le PSG est déjà champion, a déjà son but d'avance, même si on nous dit en conférence de presse on va jouer pour gagner, le PSG en première période joue pas pour gagner. Et ça joue tranquillement. Vraiment, ça joue mou. Mais mou, comme j'ai pas vu le PSG souvent récemment, ça joue mou. Dans le contrôle, les passes, les mouvements, les duels. Il y a zéro rythme. Et comme tu le dis, Darko, ça doit passer. Normalement, tu dois passer tranquille contre Monaco. Et tu le vois, dès que le PSG a accéléré, il a pris le dessus. Barça et Chelsea, ça sera différent. On parlera à la fin plus précisément. Et bien sûr, on a le tirage demain. Je sais pas si je fais pas la vidéo l'après-midi du coup exceptionnellement parce que il y aura le tirage et ce sera bizarre de ne pas l'évoquer. Faut que je réfléchisse à la question. On refera peut-être une vidéo d'après-midi. Ça fait fort longtemps qu'on n'a pas fait ça. Peut-être hyper tardivement d'ailleurs. Je pourrais pas être en live pour le tirage. Bref, on en reparlera à la fin. Mais le PSG était trop tranquille, alors que Monaco est venu en mode couteau entre les dents, rien à perdre, on veut aller chercher cette qualif, on a les boules du match aller. Et je trouve Monaco est meilleur en première période. Au final, dans les occasions, c'est équilibré. Dans la possession, c'est en faveur du PSG. Mais je trouve Monaco bien plus intéressant avec le ballon. Il y a des enchaînements, 1-2 touches de balle, beaucoup de mouvements, la récupération, on va tout de suite chercher vite, sortir du pressing,
Des combinaisons à Kliouche, très libre, en pleine forme. Koulibaly qui nous embête un peu, aller à droite, à gauche avec toute sa vivacité. Franchement, ça marche pas mal. Et ça contraste beaucoup avec un PSG très très mou, qui se reprend un peu, qui a ses occasions. Barcola sur la barre, Hakimi ça passe à côté. Et c'est là que tu prends le but. Ça, c'est le foot. Mais sur le but et sur leur plus grosse occasion avant, là, où ça revient mal, machin, ils se retrouvent face au but, je sais pas comment ils les met au-dessus. Il y a plus d'envie côté Monaco. Enfin, il y a plus d'intensité. L'envie, j'ai toujours du mal à résumer à de l'envie. Est-ce que c'est vraiment de l'envie? Je sais pas. Euh, Ils ont mis plus d'intensité. Oui, quand Zakaria découpe Nuno Mendes, tu comprends qu'ils sont pas là. Mais c'est Monaco a cette qualité. Franchement, tu vois l'effectif de Monaco par rapport à nous. Le seul point où ils sont meilleurs sans discussion, t'as même pas besoin de faire d'analyse, c'est athlétiquement. Et donc c'est normal qu'ils misent là-dessus. Comme je disais, ça mène à des cartons jaunes, ça mène donc à un rouge. C'est là où il faut aussi gérer. C'est bien de jouer l'agressivité, mais tu peux faire que ça. Mais non, c'est pas une qualité, c'est un signe. Oui, non, mais c'est un signe de ils sont moins forts. Mais il faut aussi que le PSG apprenne à. Quand c'est comme ça, bah, à un moment, il faut répondre parce que Chelsea nous a eu à la finale Coupe du Monde comme ça. Il y a plusieurs équipes qui nous mettent en difficulté. Monaco, ça fait plusieurs fois qu'ils nous gênent comme ça. Il y a eu d'autres équipes cette saison qui nous ont gênés de cette manière aussi. Et il faut que le PSG mette plus de rythme. Ça passe quand tu mets du rythme, quand tu mets de l'intensité dans tout ce que tu fais. Là, c'était mou. Franchement, j'ai pas d'autre mot que c'était mou. La première période, tout est long. C'est vraiment. Long, c'est pour ça. Je sais pas, ils avaient pas envie. Et en deuxième période, clairement, on met du rythme dans ce qu'on fait, dans tout, dans les duels. Et là, tu vois que même s'il y a une différence athlétique, quand t'es à fond dans le duel, quand t'harcèles l'adversaire, quand tu te bats vraiment pour la balle, bah finalement le PSG domine. Le PSG domine, le PSG crée des occasions. Et, et voilà, va falloir. Faut écouter les avertissements. Je trouve que déjà la fin de la phase de ligue, c'est un sacré avertissement. Ok, c'était surtout l'efficacité, mais l'efficacité, j'arrête pas de le répéter, fait partie du football. Tu mets pas tes buts, tu gagnes pas, c'est tout. Il faut mettre des buts. À un moment, c'est froid, c'est comme ça. Ouais, il mérite pas, on méritait mieux. Peut-être, dans le contenu, ok, mais l'efficacité, c'est l'un des critères pour gagner un match. Et on l'a pas eu en phase de ligue, sur la fin. Alors qu'on était bien. J'étais rassuré par le début. En fait, après un gagné des champions, j'avais peur d'avoir un PSG qui prend cette saison un peu par au-dessus, qui est trop fatigué. Je me disais, ouais, ça va être compliqué. Début de phase de ligue, je me dis, non, c'est bon, ils ont toujours envie de marquer l'histoire, machin. Et, et je trouve que la fin de la... Ils ont peut-être trop bien démarré en se disant, oh, c'est bon, on est toujours meilleur que les autres. Et j'espère que ces matchs, à force, ça va vraiment servir. Il y a eu, ok, défaite contre Marseille, trophée des champions. À chaque fois, on se dit, ouais, là ils vont comprendre. Et un peu sentiment qui... Avoir gagné en plus le trophée contre Flamengo, le fait qu'ils arrivent à être toujours premiers, même si c'est des difficultés, ça passe, ça passe, ça passe. C'est pour ça que je parlais de Bachelier cet avant de lancer sur YouTube. Mais pour moi, c'est un peu le Bachelier. Ouais, ça passe. Ça passe parce qu'il y a un sacré niveau. Mais à force de pas réviser, de pas faire le travail nécessaire pour que ça passe de moins en moins. Et si je continue ma petite métaphore, machin, le PSG, là, il va passer, on va dire, à la fac, en prépa même. T'arrives en 8ème finale des champions, t'arrives en prépa de haut niveau, et il va falloir se mettre à travailler plus, parce que sinon ça passera pas. Même si t'as le niveau, il y a d'autres concurrents, et c'est eux qui vont être meilleurs que toi. Donc il est temps là pour le PSG, j'espère, sur toute cette partie un peu gestion, on va dire qu'il y a une gestion physique aussi. On sait que la saison est compliquée, on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures. Il est temps que des milieux reviennent. Dro va avoir du temps de jeu à force. Ok, il est peut-être trop tendre pour la Ligue 1, mais il faut que ça tourne. Contre le Havre, là, c'est dès samedi, il faut que ça tourne encore. Et j'espère qu'il y a une question gestion physique de on s'économise le maximum qu'on peut pour le sprint final parce qu'après il n'y aura plus le choix. À partir du moment où tu es en 8ème de finale des champions, tu peux plus. Il n'y a plus de gestion. À moins d'un match vraiment exceptionnel à l'aller, et encore, c'est risqué pour le retour, il n'y a plus de gestion. Ça va être à fond. Donc, ça fait un moment là qu'on se demande, ok, est-ce que le PSG peut monter en puissance? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'ils peuvent faire plus cette saison? La bonne nouvelle pour tout le monde, et ce sera peut-être un très mauvais moment, c'est que la réponse, on l'a bientôt. Les huitièmes de finale Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, c'est 10 mars et 10 et 17 en gros, enfin 10, 11 et 11, 18. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Et ça va y aller. Et il y a la Coupe du Monde aussi. Je sais pas si on aura un gros sprint final du PSG. On aura vite la réponse. Il y a la Coupe du Monde après, évidemment, mais peut-être que ça fait partie aussi du sprint final. On s'économise à fond pour Ligue des Champions,
Coupe du Monde. Je sais pas. Je veux pas trop me lancer. J'aime pas lancer des conclusions, des certitudes alors qu'on n'est pas dans le groupe. Mais on est en difficulté. Après, pour répondre à Crazy, on est en difficulté au milieu. Il faut voir que Jantu, Mayulu, Ruiz blessés en même temps, ça fait beaucoup. C'est pour ça que je dis Lee va jouer de plus en plus. Tant mieux d'un côté. Dro va avoir du temps de jeu. Si Ruiz revient pas bientôt, il va être temps de leur faire encore plus confiance parce qu'en rythme, c'est dur. Vitinha et Neves, on est loin de la forme d'avant. On a moins de chance au niveau blessure. Mais d'un côté, on a moins de chance. Après, avoir 3... En fait, là où on n'a pas de chance, c'est que tous les blessés sont au bon endroit. Parce que sinon, avoir 3-4 blessés, bah, c'est quasiment tous les clubs qui ont en général, allez, 2-3 blessés. Ça arrive souvent. Monaco, hier, ils ont quoi, 6 ou 7 absents. C'est la vie, il faut faire avec. Et 6 ou 7 absents, ils sont là. Alors nous, on a la difficulté d'avoir fait la Coupe du Monde des clubs, d'avoir des joueurs qui s'arrêtent jamais. Il y a la longue blessure d'Hakimi. Mais ce qui est dur, c'est ça. C'est qu'on a eu plusieurs blessés au milieu en même temps, pendant que Hakimi n'était pas là pendant longtemps. C'est pas de chance, tu le payes. Et il faut espérer que ça va aller mieux. Ruiz a repris l'entraînement individuel. Dembélé aussi, qui est absent hier. Mais bon, faut savoir jouer sans aussi. Donc ouais, on a plus de questions que de certitudes avec ce match du PSG. Sauf que il est en 8ème de finale Ligue des Champions. C'est bien 10, 11 mars. Au pire, vous m'insulterez dans les commentaires. Il me semble que c'est ça, un 10, 11 et 17, 18. Pour les... J'ai du mal à atteindre mon clavier avec tout ce qu'il y a sur mon bureau pour faire le live. Oui, c'est ça. Merci Darko d'avoir confirmé. Il me semble bien que c'était ça. Donc on saura vite. On saura vite. On fait les notes des Parisiens avant de penser un peu Barça et Chelsea un tout petit peu. Ouais, peut-être un autre milieu. Est-ce que Moscardo pour la saison prochaine, ça peut le faire? J'ai pas trop suivi sa saison. Mais on sait jamais, peut-être. Non, mais il y aura une grosse recrue à un moment. Les notes. Alors, les notes. Avant que tout le monde me tacle, il faut savoir que normalement, les notes. Je veux incriminer personne. Il y a quelqu'un d'autre. Voilà, on va pas dire de nom. Qui devait faire les notes. Qui s'est endormi, grosse fatigue, machin. Il a pas pu. Donc, j'ai dû les faire en urgence. Un peu. Peut-être Monsieur A. Je veux pas confirmer, je veux pas défirmer non plus. Je dis défirmer, moi. Et j'ai dû les faire en urgence, en marchant dans la rue jusqu'à la voiture. Donc, j'ai fait au feeling, là, parce que j'avais déjà expliqué une fois, pour un peu le même cas, sauf qu'en plus, j'étais sur mon PC. Mais quand je dois faire les notes ou quand je dois pas les faire, je regarde pas le match de la même façon. Là, j'étais au parc, j'ai envie de profiter et tout, même si je dois travailler après, mais c'est pas pareil. J'étais pas sur le cas trop individuel. Ah ouais, retiens ça absolument. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça se trouve, je serais pas d'accord avec moi-même. Je sais plus exactement ce que j'ai mis. Les notes. Du coup, Safonov, j'ai mis 6. À voir aussi que j'ai pas revu les ralentis des buts, mais de là où je suis au parc, j'ai pas l'impression qu'il soit coupable. La frappe d'Akliouche sur le premier but, elle a l'air vraiment jolie. Le deuxième but, trop dur à sauver. Et à côté de ça, il a fait 2-3 petites parades. Sortie aérienne plutôt réussie. Les relances, rien de loupé. Donc pour moi, le gardien n'a pas été trop mal. Il n'a pas été extraordinaire, mais je sais pas si on peut lui demander d'arrêter les buts. Ouais, pour moi, il peut rien faire. Donc 6, je suis plutôt content de moi-même. Je vais faire vite les défenseurs et tout, et on revient sur toute la défense ensemble. Ok, des fois je fais un par un, en fait j'ai réalisé c'est un peu trop, c'est compliqué des fois si on revient au-dessus machin. Je fais un tas de joueurs et on en reparle ensemble. On fait toute l'image. Achraf Hakimi 4, j'étais assez déçu. La deuxième mi-temps est mieux. En première, je trouve qu'il perd pas mal de ballons, il y a pas mal de petits loupés. Il a un peu souffert aussi défensivement. J'ai pas trop aimé. Perso, la deuxième est mieux. Mais on est loin du top Hakimi. T'avais mis un 4-5. Bah écoute, voilà, on est d'accord. Il y a des bons moments, il y a des bons trucs. Ça reste un bon joueur, mais des contrôles un peu ratés, des passes ratées, des mauvais choix, des duels compliqués. Ouais, petit Hakimi. Marquinhos 6. Alors j'ai vu que Marquinhos et Pacho se sont fait descendre. Donc je suis un peu, je suis un peu gêné. Marquinhos a marqué. Ça fait toujours des bonus. Et je trouve qu'il y a des moments où il s'en sort bien. Et il a sauvé des trucs. Parfois il a subi aussi, comme Pacho. Pacho, quelques difficultés dans la profondeur. Balogun l'a emmerdé. Mais il y a 2 interventions très importantes. Il y a un tacle glissé en première période sur, il me semble que c'est sur Akliouche. Il y a
une frappe contrée, je crois, en deuxième, où c'est fort. Et ouais, Pacho part un peu trop vite sur les feintes, mais c'est là où ouais, juste après le match, ouais, je me suis rappelé de quelques bonnes interventions, voilà. Je pense que si je revois le match posé à la télé, je me dirais, bof. Et moi, il y a aussi le côté, je trouve en ce moment, on retrouve un défaut qu'on avait sur le PSG plutôt avant, où le pressing était pas fait par les attaquants et les milieux souffraient. Les défenseurs souffrent quand le reste de l'équipe est pas là. Et dans ce PSG un peu éteint, les latéraux pas très bons, des pertes de balles vraiment évitables au milieu de terrain, bah, les défenseurs centraux souffrent plus. Et je trouve qu'au final, ils s'en sortent pas trop mal. Je sais pas à quel point le premier but est pour eux, c'est de l'autre côté par rapport à moi au parc. Et j'ai un peu de mal à voir tous les détails. Mais ouais, il y a un peu côté. Ils ont été un peu pompiers de situations compliquées. Et au final, ça va. Mais ouais, 5 pour les deux, ça marche aussi. 5-5 et Marquinhos pour le but. Ouais, peut-être un peu généreux. Mais c'est comme ça. Et Nuno Mendes, j'ai mis comme Hakimi. 4. Parfois c'est bien, mais des ballons perdus. Franchement, il a souffert. Je trouve qu'offensivement, il est pas trop dans le rythme en ce moment. Il s'arrête quand tu dis qu'il pourrait prendre la profondeur. Il se complique un peu la vie des fois pour rien. Il tente des petits ponts quand il faut pas. J'aimerais bien que Nuno Mendes rejoue juste simplement avec purement ses qualités. C'est là où il est le meilleur. Et là, parfois, il se casse un peu la vie. Mais 5, oui, c'est juste que Nuno Mendes, moi, il a tellement un potentiel de fou. Il m'agace un peu dans ses choix en ce moment. Je déteste les complications du foot pour rien. Et parfois, il peut juste, vas-y, fais la passe, demande le 1-2, t'emmerdes pas, et il va chercher le petit pont, machin, et c'est emmerdant. C'est emmerdant. C'était pas mieux, mais moins pire que Hakimi. Ouais, c'est compliqué. Les deux ont des bons moments dans le match, les deux ont déçu. Et... Mais oui, en gros, les deux sont entre 4 et 5 au mieux, c'est pas fou. Neves 5. Euh, je trouve que Neves, si... Alors lui, il fait pas de trucs en trop, c'est vraiment pas son style de jeu. Il y a pas des choix qui m'agacent. Il se bat, mais il est juste moins tranchant en ce moment. Lui, c'est clairement, on est sur ce dont on parlait, c'est pour ça que j'ai passé les notes là-dessus. Physiquement, ça devient dur. Et il y a un ou deux matchs cette saison qu'il loupe parce que physiquement, il n'en peut plus. Il est moins tranchant, il gagne moins de duels. L'année dernière, Neves récupérait je sais pas combien de ballons. Il est pas loin de marquer, c'est vrai, je l'ai oublié, la note, mais bon, ça rentre pas. Malheureusement, on a failli avoir un remake de City d'ailleurs sur ce coup franc. C'est vraiment un classique PSG, Neves qui s'isole le second poteau. Je suis étonné que ça marche encore tellement on le voit souvent. Mais Neves, pour moi, c'est surtout physique. C'est pour ça que je mets pas moins, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais lui, on voit clairement la différence avec l'année dernière où quand on perdait la balle, c'était le chien hargneux qui était toujours là. Il récupérait tous les ballons, tacle glissé, tacle debout, tête, tout ce qu'il faut, ça récupère, c'est propre. En ce moment, il récupère beaucoup moins. Ça va aussi, c'est comme la défense, toute l'équipe, c'est compliqué. Je suis d'accord avec Crazy Wisdom, c'est un peu scolaire. Il y a un peu moins de folie. De temps en temps, il pourrait tenter des trucs. Alors, il a tenté finalement des frappes, mais de temps en temps, on va dire, allez, fais un truc créatif. Et ça rejoint la note. Bon, j'arrivais pas, j'ai pas réussi à la mettre dessus. La note de Vitinha, pour moi, qui est aussi 5. C'est-à-dire qu'il est précis dans ses passes, il n'y a pas de souci. Mais il a pas tenté grand-chose dans ses passes. Et je me demande à quel point c'était consigne ou pas. C'est là où je sais pas. C'est très dur de mettre les notes d'une équipe, des joueurs, sans avoir toutes les consignes. Est-ce que Luis Enrique a demandé... Ils ont tellement été dans la gestion. Est-ce que Luis Enrique a demandé à absolument en permanence casser le rythme parce que Monaco était très fort dans la transition. Et est-ce qu'il voulait les épuiser, les décourager à l'énergie? Parce que Vitinha a vraiment pas tenté grand-chose. Il y a pas mal de moments où on a une récupération, ou même on est sorti du pressing. Il y a une passe diagonale à tenter, peut-être sur un Doué, un Barcola... Peut-être un Gvara, Neves, même qui est parti en profondeur. Zahir Emery a fait beaucoup d'appels en profondeur. Doué décrochait, ça mettait pas mal de place dans l'axe. Il y avait des tentatives d'appel, quasiment jamais servi. Alors Vitinha, c'est pas le joueur qui envoie le plus de joueurs en profondeur pendant tout le match, mais je l'ai trouvé très très scolaire, pour en prendre le mot de Crazy. C'était... Ouais, oui, parfois c'est bien de revenir sur les bases. Mais ce qu'il y a, c'est que... Et c'est là où le foot, tu peux le faire de tellement de manières. Je comprends Darko, il me dit il voulait que le PSG joue son jeu et assure ses passes au vu de la forme de l'équipe, revenir en base, c'est bien parfois. Oui, ça peut être la solution. T'es un peu en galère, tu prends le temps, tu poses. Mais ce qu'il y a, c'est que le PSG a confondu juste gérer, maîtriser et jouer doucement, parce que jouer doucement, ça ne servira à rien. Monaco a pu mettre en place son pressing et nous faire mal. Et peut-être qu'à un moment, il fallait aussi aller faire mal à Monaco, aller les inquiéter un peu, aller peut-être leur mettre un but, bien sûr, pour qu'on arrête. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es pas très bon dans tes passes, dans tes mouvements, s'entêter à repartir de chez toi
c'est dangereux parce que Monaco presse bien. Et en plus, on faisait doucement. Pour moi, c'est ton problème de aller vite vers l'avant et jouer vite dans ce que tu fais. C'est pas pareil. Tu peux prendre le temps chez toi de la possession et jouer vite. Zaïre, j'ai mis 5. Ouais, non, mais les actions. Bon, Barcola, moi je l'ai mis après. Pour moi, Barcola fait un match assez vite. 4, je suis presque généreux, mais bon. Zaïre d'abord 4 pour Crazy Wisdom. Moi j'ai mis 5. Des erreurs ballon-pied. J'ai pas tout vu, j'avoue. Pour moi, ça va. Il a gagné des duels, ce qui était rare dans ce PSG. Mais il n'a pas été fou. J'ai noté son beaucoup de mouvements. C'est l'un des joueurs qui a beaucoup bougé pendant tout le match dans un PSG que j'ai trouvé vraiment amorphe. Je crois que je l'ai dit 40 fois dans la vidéo. Amorphe, mou. Il a beaucoup bougé. Pas mal d'appels en profondeur. Jamais servi, malheureusement. Peut-être que ça, on le voit moins à la télé, mais il y a beaucoup d'appels intéressants. Par contre, ouais, il a été moins impactant. Défensivement compliqué. Ouais, j'ai du mal. Ça, c'est genre un truc. Typiquement, je suis pas en train de faire les notes. Moi, je vois le match global. Et en plus, là où je suis généreux avec Marquinhos, Pacho, c'est tellement collectif la difficulté défensive. J'ai du mal à dire à cause de qui c'était. Mais bon. Mais oui, Zaïre, ça peut être 4, 5. De toute façon, c'est un match. Tout le PSG est entre 4 et 5. Pour de vrai, à part Doué, peut-être. C'est l'impression collective globale. C'est que ça passe. C'est qualifié. Bon. J'ai croisé ce matin quelqu'un là en amenant ma fille chez la nounou. Qui sait que je suis pour le PSG et tout, qui fait ah ouais, c'était dur hier. Je fais ouais, on est qualifié, mais on rase le mur un peu. On est en mode ouais, on est passé, on est passé. Coucou. Salut, on est en 8ème. Allez, hop, passons à autre chose. Pas plus mal que Le Havre arrive vite, quand on tourne la page. Guevara, j'ai mis 5. Un petit bonus positif parce qu'il met son but. Mais sinon, pareil, on entre 4, 5 et 5. J'aime bien son but parce qu'il est plein d'envie. Il suit la frappe de Hakimi. C'est bien sûr. Ah, c'est vrai qu'Hakimi, j'ai pas mis ça dans la note. On a peut-être un peu oublié. Il y a sa frappe qui amène le deuxième but. Ça compte. J'aurais peut-être pu mettre 4-5 rien que pour ça. Parce que ça compte d'être décisif. Mais Guevara, je l'ai trouvé remuant avec le ballon. Je suis presque généreux avec son but. Je suis un peu trop généreux peut-être. Maintenant, posé à froid et pas dans la rue, à devoir publier dans la minute. Peut-être que Guevara, je mets un peu moins. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ratés. Il n'a pas réussi à créer grand-chose. Mais il a mis du mouvement, il a amené des occasions. Je suis un peu partagé. Il n'a pas été très précis. Alors, je vais répondre à vos 2 commentaires. Darko, on sait que Enrique gueulait dans le vestiaire après ce genre de prestation. Là, cette année, de plus avoir de force. Je demande si un déclencheur est possible et si oui, lequel. Il y aura la forme physique. Après, on n'a pas fait que des mauvais matchs. Il y aura la concurrence. Peut-être qu'à un moment, on le disait dans la vidéo d'avant, on s'y attendait pas, mais peut-être que Lee doit être titulaire à un moment. Alors, je dis pas qu'il fait une entrée fantastique, mais juste bouleverser un petit peu tout ça, bouger un peu tout le monde. Est-ce qu'à un moment, mais ça va être trop tard maintenant. En 8ème, ça va être compliqué. Mais s'il le mérite vraiment, à l'aller contre Chelsea ou le Barça, il doit être titulaire. Peut-être qu'en attaque, ça peut bouger aussi, je sais pas. On manque un petit peu de vraie concurrence, mais aussi parce qu'on a des blessés. Si y a Dembélé, t'as tes 4 super attaquants, tu peux créer une concurrence. Là, c'est compliqué. Lee, Malugulu, Dro. Ouais, bah faut qu'il Ruiz. Parce que déjà, si t'as Ruiz qui revient, bah ça se joue entre 4 top, on va dire. C'est peut-être ça, je sais pas. Mais il va falloir. Je pense que cet été, on va recruter un petit peu plus. J'espère. Est-ce que Magnès Akliouche, Crazy Wisdom nous dit c'est bien montré le Campos pour la prochaine fois de transfert? Oui et non. On sait qu'Akliouche a un sacré niveau. Je sais qu'il a des énormes pics, mais il est pas constant du tout. Et je sais pas si cette fois on ira dessus. On a déjà essayé. Monaco a fermé la porte. Monaco est très chiant dans les négociations. Je sais pas. Et surtout, moi, c'est le manque de régularité. Bon. Mais dans le fond, sinon, je préfère Akliouche à Barcola. Je vais pas. Ouais, c'est une concurrence. Oui, non, mais la concurrence, pas simple. Pas simple. Va peut-être falloir pour l'année prochaine. Je sais pas. Je pense que là, on s'est mis bien financièrement et tout. Là, il va être temps d'y aller. L'équipe d'Akliouche est inconstante. Oui, mais. Et oui, Darko, je sais, c'est pas le même profil Akliouche et Barcola, mais je préfère Akliouche. C'est comme ça. Barcola, moi j'ai mis 4 sur ce match. J'ai pas. Franchement, c'est toujours pareil. Barcola, ok, parfois par une accélération, machin, il crée une espèce de situation de quelque chose. Mais sur la fin des actions, il y a. Franchement. Il a pas. Si, il a pas tout à fait tiré au-dessus. Ouais, il a pas tiré au-dessus. Gardien, barre. La prochaine fois, il cadre. Ouais, mais Barcola, on est encore sur une soirée de Ligue des Champions où il est pas décisif. Et c'est même pas juste qu'il est pas décisif. Je trouve qu'il amène pas grand chose au final, quoi.
Le PSG était plus dangereux quand Barcola est passé en 9, qu'il a moins touché la balle. Je suis désolé, pour moi, c'est un. J'ai pas osé lui mettre 3 ou moins, je veux pas être dur, c'est comme ça, mais les moments où Doué passe à gauche et touche plus de ballons à la sortie du ballon, on sort mieux. Et. Oui, oui, d'accord, il crée 2 occasions, mais bon, je trouve que ouais, Barcola a eu beaucoup de mal. Oui, Barcola avec une autre finition, ça serait un autre joueur, mais Barcola est Barcola pour l'instant. Et je suis pas hyper fan. Voilà, je trouve qu'il nous a pas amené. Franchement, il y a un bon débordement qui peut pas en prendre, mais bon, il y a pas mal d'autres joueurs qui peuvent déborder. Enfin bon, voilà. Barcola, pas fan. 4, moi, pour moi. Peut-être qu'il mérite plus, mais il était devant moi pendant toute la première période et je trouve qu'il a surtout énormément souffert contre Vanderson, qui est un bon défenseur, mais quand même. Meilleure note du match. Il est élu homme du match par l'UEFA. Je pense que sur le site, j'ai pas lu le sondage encore, mais il doit être élu joueur du match. Doué, 6,5. C'est le joueur offensif qui a vraiment. C'est le joueur qui a vraiment créé des trucs. Pourtant, il fait pas un super match. Il a souffert, il a eu du mal à se mettre en position de tir. Monaco a très bien défendu. Mais il amène la passive pour Marquinhos après un très bon débordement. Il a beaucoup bougé, droite, gauche, centre, décrochage. Il a tenté beaucoup de choses pour créer. Il a amené du danger. C'est vraiment pas un super match, mais c'est le joueur. Soirée difficile pour l'équipe, pour lui, entre guillemets, parce que vraiment, il a eu du mal à exister en premier temps. Mais, mais c'est le joueur. On est en Ligue des Champions, c'est un match difficile, il finit par être décisif quand même. Et pour moi, c'est la marque voilà, des très très grands Gvara, Doué. Même si Gvara, ouais, c'est juste un but, faut avoir suivi, mais il est là. Et ça fait la différence, ça fait que t'es qualifié plutôt que éliminé. Et Crazy Wisdom, ouais, Barcola a clairement raté son match. Ouais, pour moi, le 4, il est presque généreux. Franchement, Barcola, je retiens. Ouais, il y a 2 débordements un peu dangereux. C'est pas assez. On est en Ligue des Champions, c'est le haut niveau, c'est le top niveau. C'est pas assez. Pour moi, c'est pas assez. C'est comme ça. Je suis peut-être dur, peut-être très dur, je sais pas. Mais c'est encore un soir de Ligue des Champions. Bon. Je sais que parfois, il a été décisif et des passifs et tout, mais ouais. Bon, pas un grand match. On se garde les quelques dernières minutes pour Chelsea ou Barça. Je vais être très clair. Pour moi, le plus abordable côté PSG, c'est le Barça. Après, j'en ai marre de jouer le Barça, on les joue tout le temps. Chelsea, il y a l'envie de la revanche sur la finale de Coupe du Monde des clubs. Il y aurait l'envie de montrer que c'était un accident, que c'était une panne physique. Mais je suis vraiment pas sûr que ce soit le moment pour tenter de montrer ça. Je sais. Après, déjà, la période qu'on vit, la saison qu'on vit. Après le match d'hier. Pour moi, Chelsea, c'est un peu le même profil que Monaco, mais plus fort, plus de bancs, plus d'expérience. Donc, chaud patate, mais c'est un vrai test. Si on est contre le Barça, je serais assez confiant. C'est un jeu qui nous convient. Ils n'ont pas plus de force athlétique que nous. Ils ont leur défense très friable. On a montré qu'on peut les battre. Il n'y a pas de souci. Mais si on se qualifie contre le Barça, même si on leur met des claques, j'aurais pas plus de certitude, je pense, sur la suite de la saison. Je sais qu'on a un sacré niveau. J'ai toujours un doute physique sur la constance, sur l'efficacité. Mais le Barça, pour moi, le PSG est relativement abordable. Ok. Chelsea, très dur, gros test. Par contre, on passe Chelsea. Je suis confiant pour tout le reste. Chelsea fait partie des pires adversaires pour nous. Avec peut-être Arsenal encore dans son style. Alors, Arsenal a ses défauts, machin, mais Arsenal très dur à taper. C'est vrai qu'on peut refaire le même parcours. Mais tu vois, Darko, inquiétude, machin, barrage équipe française. Après, les Anglais. Ça peut aller au bout. Ça peut aller au bout. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'équipes anglaises aussi. D'un côté, j'ai envie de changer. Enfin bon, on a vu beaucoup d'Angleterre. Pour les plats. Ah ouais, moi je pense aux vidéos. Pour les plats, c'est un peu fatigant. Mais Chelsea, on n'a pas tant vu que ça, dernièrement. Il y a une période où on les voyait beaucoup. Il y a cette finale de Coupe du Monde, la vengeance. D'un côté, je trouve ça plus excitant de Chelsea. Parce que. Ouais, ils sont pas top en ce moment, mais Ligue des Champions, c'est à part. Et c'est un profil d'équipe qui nous gêne plus que le Barça, je pense. Je pense vraiment que c'est plus dur pour nous contre eux. Et en même temps, moi, c'est le tirage que je trouve le plus excitant. Parce que, justement, c'est un profil plus dur. Ça auto-combat. Ouais, le but de Thiago Silva. J'étais blessé sur la tête de Thiago Silva. Enfin, le but de David Luiz aussi. Et j'avais une botte orthopédique. Je pouvais même pas marcher. J'étais assis. J'ai sauté dans mon canapé. Je saute rarement. Je suis un supporter relativement calme à la maison. Et je me suis niqué ma race.
Je suis pas bien. Du coup, j'ai essayé de. Enfin, mon pied, je l'ai un peu mis de côté, mais il a quand même touché le sol. J'ai souffert, mais j'étais tellement heureux. C'est l'un de mes moments les plus fous de supporter avec mon papa, là. Mon frère était pas là, on était en vocal sur TeamSpeak, je crois, à l'époque. Je l'entendais crier dans son micro, là. Moi, j'étais au sol, je pouvais pas lui répondre parce qu'on était en push to talk pour éviter de se spoiler le match. On n'était pas pile à la même seconde. Et j'arrivais pas à atteindre mon PC pour appuyer sur la touche pour lui parler. J'étais en train de souffrir dans mon salon, mais j'étais là, ouah, comme ça, en bougeant les bras, tout en souffrant. Je pleurais de joie, de douleur. C'était magnifique. La tête de Thiago Silva, incroyable. Mais oui, il y a une belle histoire avec Chelsea. Et on a des comptes à régler par rapport à l'été dernier. J'ai envie de voir le PSG contre Chelsea. Et je crois que c'est Darko qui l'a dit. Test d'orgueil un peu pour le PSG, pour Luis Enrique. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait en finale. Il faut répondre. Et c'est un match où il sera obligé de répondre dans l'intensité. Donc ça peut être super intéressant comme test. Très dur aussi. Voilà, on verra demain tout ça. On verra l'article. Mais il est possible que demain, je fasse un live genre à 15h, un truc comme ça. Je peux pas faire le tirage en direct. Je trouve ça dommage de faire l'avant-match avant le tirage parce qu'on va avoir de parler du tirage. Donc, je pense qu'on le fera l'après-midi. Je suis désolé, ce sera un horaire très particulier. Je vous tiens au courant, suivez l'article. Je sais pas exactement quand est-ce que je rentre. Ça sera dans cette zone-là. 14h30, 15h, peut-être 15h30 au plus tard. Faut que je vois exactement. 14h30, 15h. Je mettrai l'article. Ça suivra. J'espère que vous serez là. Bien sûr, je suis désolé, ce sera un horaire particulier. Ça m'arrange pas, mais je trouve ça dommage de faire la vidéo avant le tirage alors que le tirage est à midi. Donc, ça sera bien comme ça, mais je suis pas là pour le déjeuner. Donc, ça va le faire. Ça va le faire, oui, on verra on verra le tableau. On verra le tableau demain. On fera l'après-midi, 14h30, 15h. Des gros bisous, profitez bien, merci pour aujourd'hui. Maintenant, c'est parti pour enchaîner les réactions en zone mixte. Et oui, là, ça ne s'arrête jamais. Des gros bisous, merci à vous. Salut, salut.